Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois de mars, pour la seconde partie du 15 au 31. Le printemps arrive, j'espère que vous allez bien. Ces énergies vont venir nous réveiller, nous rebooster, ça va faire du bien. Je pense qu'il va y avoir pas mal de tri, ça se ressent dans les tirages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez déjà les changements. Par ailleurs, je voulais vous remercier parce que la chaîne vient de franchir le seuil symbolique des 100 000 abonnés. Alors merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre bienveillance et bien sûr vos abonnements, votre présence sur la chaîne. Ça vient quelque part symboliquement couronner mon travail, mon investissement ces derniers temps, ces dernières années. Donc merci vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Alors sinon, pour cette guidance, eh bien, comme d'habitude, je vous invite sans surprise à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et venir confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous ou bien pour un proche, pour la personne de votre cœur notamment. Et puis le petit pouce qui permet aussi voilà, de faire jouer l'algorithme en ma faveur. Un abonnement si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater pour la suite. Et puis un petit commentaire, voilà, si vous souhaitez exprimer quelque chose et que je vous réponde. Merci à tous, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre tirage. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Alors, on vous ramène ici à la lenteur, à la patience. Allez-y tranquillement mais sûrement. Je pense que ici, les choses ne sont pas claires pour vous. On n'a pas de certitude sur l'avenir et on vous invite à la prudence et à avancer pas à pas, à bien prendre de l'information avant de vous engager dans quoi que ce soit, avant de prendre des décisions. Et on vous ramène à la patience, que tout a un processus et on vous ramène ici à lutter contre l'impatience, les frustrations et l'impulsivité. Vous êtes dans une étape de nettoyage avec la sauge, purification, libération, régénération. Donc c'est une étape où tout n'est pas très clair. Ouais, vous avez besoin de clarifier une situation. C'est pour ça il vous manque de l'information encore. Je me laisse marcher sur les pieds. Ai-je posé mes limites? Quelles sont-elles? Ok. Là, vous êtes dans une situation qui peut-être vous contraint. Vous vous sentez dépendant de quelque chose, sous l'emprise, pas complètement aux commandes en fait de ce qui se passe. Alors, on peut être dans une situation ici où vous allez devoir parler, poser des limites saines, mettre des barrières, que ce soit physique, émotionnel, matériel. Il y a l'idée de savoir dire non, de savoir dire stop, de savoir s'imposer, de savoir faire du tri. Aussi dans son, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui doit partir, qui doit s'arrêter. Mais c'est avant tout une libération. Donc vous devez vous libérer. Vous êtes en train ici de vous libérer de quelque chose qui vous contraint. Ou peut-être que là, on vous ramène à l'idée que il y a quelque chose ici d'ambigu, de faux, où il y a une certaine prudence, une certaine méfiance à avoir par rapport à une situation. Hein, il vous manque de l'info là, soyez prudent. Alors on va voir pourquoi est-ce qu'on vous dit ça. J'ai confiance en moi. Que puis-je faire pour prendre ma place? Il faut s'affirmer. Ouais, là, il est question de s'affirmer et de dire stop à quelque chose. La sauge, c'est comme si vous étiez dans un environnement, dans une situation qui n'était pas claire, pas saine, qu'il fallait clarifier tout ça. Et justement, vous voyez, on a le soleil, ouais, qui amène cette transformation. Donc là, il y a quelque chose qui va se terminer, qui va se transformer pour votre plus grand bien. Parce qu'on est dans une situation pas claire, pas saine. Alors, on va voir avec le tarot. Ici, je ressens aussi la fin de quelque chose qui a pu être bloqué, la fin d'une sensation de... comment dire, ça peut être la fin d'une solitude, la fin d'un enfermement, la fin aussi
d'une période pendant laquelle on s'est senti en manque de quelque chose, en manque d'énergie, en manque de clarté. Vous voyez, il y avait quelque chose qui était confiné. Et là, la lumière revient sur cette situation-là. J'ai l'impression qu'il va y avoir de l'information, un événement qui va permettre justement de transformer cette situation. Alors, on a un valet de coupe et un 3 de coupe. Là, ce sont des cartes vraiment qui sont liées aux émotions et qui sont liées au fait de retrouver votre joie de vivre. Et le soleil, c'est aussi cette notion-là. C'est-à-dire que vous allez être dans une situation qui va se clarifier, où vous allez sortir d'un sentiment et de rejet, de fermeture. On retrouve une joie de vivre, on retrouve l'idée d'être à l'écoute de soi. C'est comme si on se libérait d'une période un peu tristounette. Une période où on s'est senti contraint. Là, on vous ramène à l'idée de la joie. Il peut y avoir... on n'est pas obligé de rester dans cette énergie-là. Ça va pas durer, en fait. Parce que là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va s'exprimer. C'est que vous avez quelque chose à vivre avec quelqu'un, avec les autres. Il y a du soutien, il y a de l'entraide. Le 3 de coupe, c'est l'énergie de la joie. Donc peut-être que vous êtes détaché de ça. Vous ne voyez plus que le négatif. Vous ne voyez pas les solutions. Ça peut être ça également. Il est question aussi d'arrêter de souffrir, d'arrêter de vivre une situation là d'enfermement. Il est question d'aller chercher de l'aide, de se reconnecter à la joie, de faire du ménage, de faire du tri dans sa vie pour que ça puisse bouger. Donc il est question d'être actif dans cette situation pour qu'elle se transforme et retrouver la lumière. Alors on va voir dans le domaine matériel. Un cavalier de coupe. J'écoute mon cœur, ce qui me met en action, c'est mes besoins, c'est mes désirs. Donc on est dans une période très créative également. Mais surtout, on s'écoute. Cavalier de coupe, il peut nous parler aussi de messages. Et d'ailleurs, le valet aussi. Donc, il peut y avoir cette idée de bonnes nouvelles, de soutien, de messages d'amis, d'aide apportée par des proches. Non, là, oui, il y a quelque chose qui se transforme, effectivement. Alors, là, clairement, on vous dit, il y a quelque chose qui a pu vous blesser et ça va être important de vous écouter et d'agir en conséquence. Ne restez pas dans cet état de souffrance. Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous désirez profondément faire dans la situation qui vous touche? Là, on est dans le matériel, donc c'est au travail, c'est le quotidien, c'est les études, etc. C'est l'argent. Il y a l'idée de se faire plaisir, de prendre une décision ici pour changer quelque chose. Stop. Je dis stop, effectivement. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, je pose mes limites, je ne veux plus souffrir dans cette situation, je veux suivre mon cœur, je veux suivre ce qui moi me met en joie, je veux un nouveau départ et là c'est acté en fait. Donc ça peut être quelque chose que vous décidez, ça peut être une information extérieure, un verdict, quelque chose qui annonce une bonne nouvelle et un renouveau. Oui. Alors, on va voir dans le domaine relationnel. Dans le domaine relationnel, vous avez un 10 de coupe. C'est une excellente carte. C'est d'ailleurs une des meilleures. On pourrait l'associer au soleil, au 3 de coupe. On est dans une notion de joie, d'épanouissement. Donc, ça va être votre priorité. Ça va être ça sur cette période. Ça va être vraiment votre bonheur, la famille, les enfants, le partage, être heureux, votre bien-être. Ça me parle de réconciliation, de retrouvailles, de fête. Exactement comme ici où je vous parlais tout à l'heure de soutien, de retrouver la joie, d'avoir de bonnes nouvelles. On retrouve cette notion de quelque chose de sain. Ouais, clairement ici vous retrouvez une meilleure santé physique, morale, émotionnelle. Il y a peut-être un petit voyage, une petite fête, quelque chose qui se profile aussi. Il y a de l'abondance en fait, c'est vraiment ça. Vous retrouvez c'est comme si vous vous reconnectiez
à l'énergie de la vie, à l'optimisme. Il peut y avoir quelque chose en lien avec la mer. La mer, la nature vous appelle. Ça peut être quelque chose pour vous qui vous parle. Ça nous parle de sentiments, ça nous parle de projets sur le long terme. Ça peut être aussi quelque chose en lien et avec le matériel. Peut-être qu'il y a une vente qui se fait, des solutions qui sont apportées également au niveau personnel. Et ça débloque une situation. Ce que je peux ressentir aussi, c'est qu'on n'est pas dans une solitude. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de partage. Les sentiments sont clairs, les sentiments sont purs. On voit qu'il y a de la générosité et du partage. Et c'est quelque chose qui est en train de se construire, qui est stable et qui va aller loin. Hein. On est sur quelque chose de pérenne ici. Au dos, on a les nuages. Donc c'est comme si la situation était en train de s'éclaircir. Au niveau des émotions, ça va aller beaucoup mieux. Il y a un éclaircissement. C'est comme s'il y avait un soulagement, un apaisement également. Là, je vous invite vraiment à aller voir également pour compléter la guidance qui est sentimentale et qui apportera d'autres informations, bien évidemment. Alors, pour terminer, le 1, j'arrête de procrastiner. Pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard. Et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Donc peut-être que vous sentez submergé, que vous vous sentez fatigué, que vous n'avez pas la force de, voyez, d'agir, etc. Là, c'est pour ça qu'on vous ramène à l'idée de faire tranquillement mais sûrement un pas à la fois, de vous ménager quelque part. Mais vous voyez, ça parle quand même de découragement. Donc pour éviter de se décourager, on fait les choses une seule fois, une à la fois, pardon. Une action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard. Il y a une notion de tolérance aussi, de bienveillance envers soi. Un petit peu comme ici, on pouvait avoir d'ailleurs. Hein. Je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Là, il y a une forme de rigidité, de perfectionnisme qui peut parfois vous desservir. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.